Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je tenais à vous présenter le pack de 3 livres de la bibliothèque de Poudlard écrit par J.K. Rowling qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le coffret, il est juste trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je vais vous représenter chacun des livres. Celui-ci, c'est les contes de Biddle le Barde, où nous abordons plusieurs contes abordés dans les Harry Potter. Je vous montre quelques illustrations très rapidement, parce que j'ai pas envie de vous spoil tout le bouquin. Elles sont vraiment sympas. En plus, j'adore franchement la présentation, etc. Ah là, il y en a une, elle est franchement pas mal. Voilà. Vous voyez, avec le signe des reliques de la mort. Nous abordons plusieurs contes dans ce livre. Et je dois vous avouer que le conte des 3 frères est bien évidemment mon préféré. Mais il n'y a pas que celui-là, parce qu'ils ont toutes une morale qui me plaît énormément. Celui qui me plaît en plus, c'est la fontaine de la bonne fortune. Donc c'est un conte qui parle du fait que c'est pas parce qu'on n'a pas de pouvoir qu'on n'est pas forcément un super héros. Et quelque part dans la vraie vie de tous les jours, je trouve que ça peut être un bon mantra à garder en tête et à se mettre tous les jours des objectifs grâce à celui-ci. Dans celui-ci, c'est les animaux fantastiques, vie et habitat, toujours écrit par J.K. Rowling. Celui-ci, c'est la nouvelle version avec 6 nouvelles créatures et une préface inédite de J.K. Rowling. Là encore, nous avons des superbes illustrations. Le travail de Gallimard Jeunesse a été vraiment sublime. Celui qui m'a fait le plus flipper et qui est vraiment une horreur. Je vous le trouve tout de suite parce que c'est le premier normalement. Voilà. L'acromantule Aragog. Elle est vraiment dégueulasse, elle est horrible, je la supporte pas. Bref, voilà, c'est une araignée quoi. Je partage la même phobie que Ron. Moi et les araignées, on n'est pas super collègues. Donc, dans ce livre, Norbert Dragono nous raconte, oui, et en fait, il commente, il répertorie en fait, c'est un bestiaire, si vous voulez, de tous les animaux fantastiques, des régions où ils vivent, etc. J'ai trouvé que c'était très bien fait, que ça collait vachement à l'histoire, que les détails étaient faits, même dans les illustrations, ça correspondait bien à la description de l'animal. J'ai vraiment adoré découvrir tous ceux que je ne connaissais pas. J'ai une petite préférence pour le nifleur, que j'adore particulièrement. Et la licorne, évidemment. Mais bon, ça après, c'est... comme ils le disent dans le livre, c'est qu'elle a bonne réputation auprès des moldus. J'ai adoré, franchement, les 3 livres ont été un pur coup de cœur. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Quidditch à travers les âges. Donc, vous voyez la qualité avec les petites dorures, etc. sur la couverture. Là, vous allez bien le voir. C'est un livre, comme vous vous en doutez, qui retrace l'histoire du ballet, du Quidditch, les règles, les équipes, un petit peu tout ça. Je vais essayer de vous trouver voilà, quelques illustrations sur celui-ci également. Mon équipe alors l'équipe de Ronald Weasley, c'est les Canons de Chudley. Mais la mienne, c'est les Holyhead Harpies. Simplement parce que c'est une équipe composée uniquement de filles.
et que c'est extrêmement rare de voir des filles comme batteuses ou comme gardiennes et j'aime énormément le fait que dans le monde de J.K. Rowling il n'y ait pas ce sexisme et que on voit Ginny qui est aux côtés de Harry Potter qui joue au Quidditch, que les équipes soient toujours mixtes, qu'il n'y ait pas que des garçons, et de voir carrément une équipe entièrement féminine, mon petit côté féministe reprend le dessus. Après, les trois, ça a été... je vous montre aussi le derrière, parce que franchement, ça c'est un Vivet, l'ancêtre du Vif d'Or, donc. Ces trois livres sont, pour moi, plus qu'un trésor, j'ai envie de vous dire, parce que dans chacun de ces livres vous avez une petite page à la fin qui vous explique qu'en fait J.K. Rowling a cédé tous ses droits, l'intégralité 100% de ses droits à deux associations, donc Comic Relief et Lumos, des associations qui sont pour, alors Comic Relief c'est pour les adolescents et les jeunes adultes en difficulté, c'est-à-dire qui se comportent mal, mais aussi qui ont des difficultés dans la vie, qui n'ont pas de parents ou ce genre de choses, qui ont des difficultés, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle, à l'école, enfin dans toutes les branches. Et Lumos, c'est une association pour protéger les enfants, pour les sortir des orphelinats. Parce que ce que je ne savais pas, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi je ne le savais pas, c'est que les orphelinats ne sont pas remplis d'orphelins comme on pourrait le croire. Mais dans le monde entier, 80% des orphelinats sont remplis d'enfants qui ont des parents, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'occuper de leurs enfants qui leur ont été retirés ou dont eux-mêmes ont dû se séparer pour leur offrir une vie meilleure. Sauf que les orphelinats, eh ben, ça coûte un budget, que l'État ne prévoit pas un budget conséquent et suffisant pour l'entretien, la nourriture, les locaux, le personnel accompagnant, etc. Ce que je trouve scandaleux personnellement. Parce que c'est un peu nos futurs travailleurs, c'est la future France qui est là-bas. Et ça serait peut-être intéressant de s'occuper d'eux, comme de nos retraités d'ailleurs, qui sont pas forcément super bien traités et dont on enlève des effectifs au personnel soignant un peu trop souvent à mon goût. Plutôt que d'enlever des gens qui foutent rien, ils enlèvent des gens qui sont efficaces. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Toujours est-il que dans ces orphelinats, les situations sont précaires, en fait, clairement. Les enfants n'y sont pas bien. Et en fait, le principe de J.K. Rowling, c'est de récolter des dons, donc avec les droits d'auteur, et des dons si vous voulez aller sur le site, sur leur site. Donc, je vais vous les trouver, ils sont écrits en tout petit ici. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Bref. C'est comicrelief.com et wearelumos.org. Ce sont des sites sur lesquels rien que votre inscription et de cliquer sur quelques pubs leur apporte de l'argent pour pouvoir sortir les enfants des orphelinats, pour pouvoir fermer les orphelinats partout dans le monde. Donc déjà ça a été fait dans l'Union européenne, c'est en train d'être fait, hein, évidemment ça n'a pas fini, mais c'est déjà en train d'être accompli. Et du coup on sort les enfants des orphelinats, on ferme les orphelinats, on rend les enfants à leur famille et on donne des aides. En fait, l'argent qui allait dans les orphelinats sont transférés et sont transformés en aides donner directement aux parents, parce que d'après J.K. Rowling, et je suis totalement d'accord avec elle, un enfant pour grandir a besoin d'amour, de sa famille, d'être entouré dans un cocon familial, et il n'a pas besoin ni d'argent ni de choses qui sont superficielles. Donc autant aider une famille à garder son enfant plutôt que se contenter de le nourrir et qu'il voie sa famille très peu souvent ou
ou ce genre de choses. Je suis désolée, les jeunes du quartier hurlent et je filme sur mon balcon, premièrement pour un effet de lumière, deuxièmement parce que à l'intérieur les reflets sont tellement importants qu'on ne voit même plus mes yeux, et dernièrement parce que j'ai pas envie que vous voyiez chez moi. Parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient voir cette vidéo et qui sont pas forcément bien intentionnées. Donc voilà, je filme dehors. Et je me fais manger par les moustiques. Bref, toujours est-il qu'il y a aussi une page Facebook, donc We Are Lumos et Comic Relief, à laquelle vous pouvez vous inscrire pour connaître un petit peu les nouveautés, les actualités, quel orphelinat a été fermé, quel centre pour adolescents c'est ouvert, ou c'est créé, ou c'est amélioré. Et je vous invite vivement à y faire un tour. C'est vraiment... je vous invite pas forcément à faire un don, attention, hein. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez faire un don, mais rien que votre présence comme soutien moral et psychologique, je pense que c'est déjà énorme et je vous en remercie. Toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo qui me tient énormément à cœur, je vous remercie du fond du cœur. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais conclure cette vidéo en vous disant juste une chose: les enfants sont notre avenir, sont nos trésors et nos joyaux. Et prenez-en soin tout simplement. Allez, à bientôt. Ciao.